Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de méditation. Je m'appelle Mena Anthony, je suis votre coach bienveillant et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est facile à faire, qui ne coûte absolument rien et qui est vraiment super incroyable pour améliorer votre santé et diminuer votre stress. Avant de rentrer dans le point numéro 1, parce qu'on va en voir 7 aujourd'hui, je vous invite bien sûr à liker, à partager et à puncher le pouce bleu pour être de plus en plus nombreux sur ma chaîne et avoir de plus en plus de contenu. On commence tout de suite avec la clé numéro 1 qui est pour moi extrêmement importante, qui est de bien s'isoler. Ça paraît évident, mais quand on a une famille à la maison, quand on a des enfants, etc., des fois on va commencer la méditation et on va être dérangé, que ce soit par ses enfants, par un coup de téléphone, etc. Donc je vous invite à toujours vous isoler, comme mettre votre téléphone en mode avion si vous n'utilisez pas Internet pour une méditation guidée, mais justement vous allez couper tout ce qui est sonnerie, tout ce qui est notification. De peut-être si vous vivez avec quelqu'un, de dire voilà pendant 10 minutes, ne me dérange pas, je vais faire ma méditation, mais de créer un cadre où vous savez que vous ne serez pas dérangé pendant les minutes où vous allez faire votre méditation. C'est très important parce que si quelqu'un rentre dans la pièce ou vous bouscule ou vous avez du bruit ou vous interpelle, du coup ça va casser toute votre concentration. Dans ce conseil numéro 2 que je vais vous donner, et j'ai mis vraiment longtemps à comprendre, moi je partais du principe que pour méditer, il fallait être en tailleur. Et je suis un pratiquant de taekwondo, mais malgré ça, j'ai un problème génétique de hanche qui m'empêche de rester très longtemps en tailleur. Et du coup, en fait, j'étais limité pas par la pratique de la méditation, mais plus par la position que je faisais en tailleur. Et du coup, ça me faisait mal, du coup, je n'étais pas concentré, du coup, c'était pas cool. Donc maintenant, ce que je fais, je peux très bien faire la méditation allongée ou assis sur une chaise ou simplement avoir les jambes tendues. Donc, ne vous fixez pas en disant dans la position, je dois me mettre comme les yogis ou comme les visuels sur Internet. Peu importe la position, tant que vous n'avez pas besoin de muscles pour vous maintenir fortement. Donc, c'est bien de se caler quelque part et simplement de se poser dans une situation, dans une position qui va être relativement simple et agréable, qui va vous permettre de vous focaliser sur vous et pas sur l'extérieur. Pour ce conseil numéro 3, je vous invite à avoir un temps de méditation. Je m'explique. Quand vous commencez votre méditation, je vous invite à vous dire si vous allez faire 5, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Pourquoi? Parce que comme ça, vous allez pouvoir le mettre déjà dans votre emploi du temps et savoir que si votre méditation dure un quart d'heure, vous savez où la placer dans votre emploi du temps. Et en plus, ça vous permet d'être régulier. Le but, c'est pas forcément de faire une méditation de 2 heures. Si c'est votre objectif, tant mieux. Mais l'idée, c'est plutôt d'être régulier. Personnellement, je fais des méditations qui tournent auprès entre 5 et 10 minutes. C'est vraiment accessible pour tout le monde. On peut le faire tous les jours. C'est pour ça que je mets l'affiche ici. Vous avez une playlist sur ma chaîne qui s'appelle Méditation et Hypnose. Si vous allez sur cette playlist, vous aurez de nombreuses vidéos qui durent jusqu'à 10 minutes avec de différentes musiques. Donc ça, c'est vraiment idéal pour avoir des musiques différentes et pouvoir faire votre méditation tous les jours. Et vous avez également des vidéos un peu plus longues de 45 minutes ou à 1 heure pour ceux qui méditent plus longtemps. Mais l'important, c'est avant de commencer la méditation, définir le temps qu'elle va durer. Conseil numéro 4, très important, ne jugez pas vos pensées. Je m'explique, quand vous allez commencer la méditation, il y a plein de pensées qui vont venir en fait dans votre cerveau et vous allez au bout de quelques secondes, quelques minutes, vous peut-être vous fâcher envers vous-même en disant « Je suis en train de faire de la méditation, mais je pense au travail, je pense aux enfants, je pense à la famille, je pense à l'argent, je pense à la santé, je pense à tout ce truc qui est extérieur. » Et en fait, je vois ces émotions-là qui rentrent en moi et ça va me mettre dans un mauvais move. Ce que vous devez faire, c'est simplement vous dire « Ok, il y a des pensées qui arrivent, je les laisse passer. » Je m'explique. Moi, perso, j'utilise une image qui marche très bien pour moi. J'imagine que je suis en train de méditer devant une rivière et que les pensées sont des rondins de bois qui vont passer dans cette rivière devant moi. Je ne les juge pas, je les regarde avec bienveillance et je les laisse passer devant moi. Comme ça, la pensée, elle va venir, je la refuse pas, je l'accepte et je la laisse passer et je la laisse s'éloigner. Donc peut-être que dans les premières minutes, vous allez avoir tous ces pensées ici qui vont arriver, mais vous allez les laisser passer et les laisser passer. Et comme ça, vous allez pouvoir bien vous concentrer sur vous-même. Ne luttez pas contre les pensées, laissez-les passer, elles vont s'en aller d'elles-mêmes et vous allez avoir des pensées de plus en plus fluides, de plus en plus axées sur vous-même. Conseil numéro 5, encore une fois, il ne faut pas être frustré quand vous faites la méditation. Et si vous vous dites, ok, je fais de la méditation et je vais être détendu, vous voyez, je vais être détendu, ça ne marchera pas. Vous devez faire la méditation pour une seule raison, pour aucune raison en fait. Faites la méditation juste pour prendre un moment avec vous-même. C'est tout, ça ne va pas plus loin. N'attendez pas de résultats, n'attendez pas de performance, attendez juste un seul truc, c'est un moment avec vous-même.
Peut-être il y a des méditations qui vont être beaucoup brouillées par ces pensées qu'on parlait juste avant. Peut-être il y a des méditations où vous allez vous dire « Waouh, j'ai eu des super idées ». Il y a des méditations qui vont être vachement neutres. La méditation, c'est simplement ce que vous êtes vous. Donc, méditez simplement pour prendre un temps avec vous. Et on est toujours avec les autres, toujours avec les réseaux sociaux, toujours avec peut-être la télévision, le travail et tout, les informations. Il est tellement important de nos jours de juste prendre un moment pour être seul avec soi-même. Et donc la méditation, elle sert que à ça. N'attendez pas de performance, n'attendez pas de résultats, juste soyez vous, soyez avec vous-même dans la bienveillance. Dans cette 6e clé, qui paraît extrêmement simple, mais on oublie souvent de le faire, c'est de bien respirer. Et oui, quand on commence la méditation, peut-être les premières secondes, on va bien respirer, et malheureusement, après, on va peut-être arrêter de bien respirer. Vraiment, pensez à axer sur votre respiration. La respiration va vous ramener dans l'instant présent, va vous ramener en vous, et ça va vous permettre de mieux vous concentrer. La respiration est vraiment liée à la qualité de votre vie. Mieux vous respirez, plus vous êtes en paix avec vous-même, plus vous êtes bien physiquement, etc. Donc la respiration, vous savez, c'est totalement indispensable pour vivre. Et la méditation va vous ancrer, donc c'est important de prendre de grandes inspirations, de grandes expirations. Trouvez vous-même votre méthode de respiration, mais ne respirez pas normalement quand vous faites la méditation, respirez un peu plus lentement. Et de façon un peu plus relâchée. Pour ce 7e conseil, et comme à peu près à chaque fois que je fais une vidéo, j'en parle, c'est d'être régulier. Si vous faites une méditation une fois le lundi, pendant 3 mois vous faites rien, puis après vous faites 5 heures de méditation, c'est pas idéal. Le mieux, comme je vous le dis, c'est d'être régulier. Franchement, on peut se permettre de faire la méditation tous les jours si on n'en pratique que 10 à 15 minutes. Si vous débutez par exemple et vous faites 3 minutes, ne vous brusquez pas. 3 minutes, c'est bien. Vaut mieux que 0. Mieux vaut 3 minutes de méditation que rien du tout. Soyez régulier. Des fois, vous allez faire 5 minutes, des fois 10 minutes, des fois 13, des fois 7 minutes. Peu importe. L'important, c'est d'essayer de pratiquer tous les jours, que ce soit au réveil si vous préférez, avant de dormir si vous aimez mieux, ou peut-être même à votre bureau ou autre à midi, dans votre pause de midi. L'important, c'est de pratiquer ne serait-ce qu'une fois par jour, 10 minutes, tout au long de votre vie, et vous allez voir que votre stress va diminuer et que les bienfaits de la méditation, c'est là qu'ils vont s'activer. J'ai fait un podcast de développement personnel sur l'effet cumulé, et bien justement la régularité de la pratique de la méditation, c'est l'effet cumulé. Sur une semaine, il ne se passe pas grand-chose, sur un mois, vous êtes plus détendu, et sur 20 ans, des fois, ça peut éviter des maladies chroniques, des maladies graves. Pourquoi? Je ne dis pas à chaque fois, mais ça peut en tout cas aider à les éviter. Pourquoi? Parce que vous allez totalement diminuer votre stress. Déjà, ça c'est exceptionnel de diminuer votre stress. Vous allez vous sentir mieux parce que vous serez avec vous-même. Vous allez accéder plus à votre, on va dire, cerveau de création, c'est-à-dire que des fois, moi, quand je médite, j'ai des idées, je fais « Ah mais oui, trop bien, c'est ça que je vais faire ». Et j'aurais jamais eu accès à cette idée sans passer par la méditation. Donc, croyez-moi que la méditation, c'est vraiment cool, ça coûte rien, c'est facile à faire, ça peut être très rapide, c'est absolument pas contraignant, et les effets sur le long terme sont vraiment cool. Donc, je vous invite à méditer. N'oubliez pas pour cette 7e clé d'être régulier. Alors les amis, j'ai plus qu'un mot à vous dire, c'est pratiquer la méditation. Vous avez les conseils, appliquez les conseils, même si c'est qu'un seul conseil, appliquez-les et surtout pratiquez la méditation, croyez-moi, essayez sur au moins une vingtaine de jours et puis voyez un petit peu ce que ça vous apporte d'être avec vous-même 10 minutes par jour. J'espère que cette vidéo vous a plu et va vous aider à pratiquer la méditation. Comme vous le savez, je suis Anthony Menel, le coach bienveillant, self-défense, taekwondo, développement personnel, conditions physiques. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez que je vous aide et que je vous coach. N'oubliez pas également, bien sûr, à vous abonner, à liker, à puncher le pouce bleu. Plus on est nombreux, plus ça me permet de faire des vidéos de qualité. Je vous dis à très vite et j'espère qu'en tout cas, quand vous allez éteindre cette vidéo, vous allez pratiquer la méditation. À très vite les amis!